L'été, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de travailler sur des gros projets comme la review d'Apology Tour par exemple. Si je veux vous remettre un peu de contexte concernant cet épisode, celui-ci est sorti durant mes vacances, ce qui m'a empêché de travailler dessus directement à sa sortie. Et nous sommes maintenant un peu plus d'1 mois après la diffusion de cet épisode, et la review avance, ne vous inquiétez pas, hors de question que je ne traite pas un aussi gros morceau. Cela prend juste du temps, donc ne paniquez pas, on va évidemment parler d'Apology Tour sur la chaîne, juste pas tout de suite. L'un des points centraux des Louvabos, c'est bien entendu la relation entre Stolas et Blitz, relation avec laquelle nous allons forcément prendre un peu de distance vu les derniers événements. Mais pour combien de temps? Car on a beau penser que Stolas va bientôt se la jouer comédie romantique avec le prince perroquet, il y a tout de même de fortes chances que le stoliste soit endgame. Et notez que j'ai dit de fortes chances, et non pas que ce sera forcément le cas. Pour le cas de Vassago, laissez-moi vous faire un petit rappel. Vivzi avait simplement liké et commenté il y a plus d'1 an le post d'une artiste nommée Dani Drose. Ce post disait « Imaginez Stolas se convainc qu'il doit quitter Blitz et tombe amoureux d'un autre homme. Mais découvre plus tard qu'il n'est pas amoureux de cet homme, mais juste des attentions que celui-ci lui porte, dont il avait besoin, mais qu'il n'avait jamais reçues. » Et pour le moment, je dois dire que c'est plutôt proche de la vérité. Stolas et Blitz se sont bien séparés, Stolas a clairement exprimé à Blitz ce qu'il voulait d'une relation, et il est plutôt admis qu'à l'heure actuelle, Limp ne peut pas le lui offrir. Nous avons depuis la bande-annonce eu l'introduction de Vassago, le premier Goetia qui semble avoir un tant soit peu d'empathie pour Stolas. Et en plus de cela, Vivzi passe son temps à liker des fanarts Stolago, donc en réalité on est bien parti pour que Stolas tente de tourner la page avec le perroquet. Mais tout comme la prédiction de Dani, je pense que Stolas se rendra probablement compte que c'est finalement de Blitz dont il est amoureux. All to You montre tout de même que le Goetia a un amour profond pour notre petit imp, et ce malgré les défauts respectifs et le cruel manque de communication. Mais avant que nos héros forment définitivement un couple, on en a déjà parlé, il faudrait que Blitz et Stolas se côtoient, deviennent amis, et ensuite puissent développer tranquillement leur relation. Et à ce propos, j'ai une petite théorie. Lors de leur première rencontre, lorsqu'ils étaient encore très jeunes, Blitz et Stolas ont une discussion sur leur avenir. Blitz, notamment, savait totalement ce qu'il voudrait, un très grand cirque avec de grands bureaux. Et on peut dire que quelque part, ça s'est réalisé. IMP, c'est un peu un cirque au final dans de grands bureaux. Blitz serait à la fois Monsieur Loyal et le clown, Millie et Moxie les acrobates, et Luna serait à la fois la fauve et cette personne ultra désagréable qui te vend les billets au guichet d'entrée. Ce serait d'ailleurs pas la première fois que la métaphore du cirque est utilisée dans le Helaverse. Qu'est-ce qui manquerait alors à toute cette petite troupe? Eh bien pourquoi pas un magicien? Et justement, durant leur petite conversation, Blitz dit à Stolas qu'il l'emploiera plus tard, et ce jour est peut-être sur le point d'arriver. Hazbin Hotel et Louvabos, ça a toujours été des séries cross-média qui existent certes au travers de leurs épisodes, mais aussi au-delà, comme pour les comptes Instagram, les comics, le merch, etc. Et jusqu'à maintenant, justement, à chaque nouvelle vague, nous avions le droit à du Stolitz, à du canon comme du no-canon. Et pour la première fois, la nouvelle vague de merch de cet été ne nous a absolument rien donné dans ce sens. Et en soi c'est logique vu les événements d'Apology Tour, juste terriblement frustrant. Et dans un autre sens je vous mens un petit peu car en réalité il y a bien un élément de merch vendu dans la dernière collection où nos deux personnages sont présents ensemble. Il s'agit d'un poster où l'on voit Millie, Moxie, Luna, Blitz et Stolas jouer au volleyball et le nom de ce poster se trouve être IMP Beach Volleyball. C'est peut-être complètement anodin, mais c'est pourtant la première fois que Stolas est associé au nom d'IMP, et croyez-moi, selon moi, ce ne sera pas la dernière fois. Je vous avais partagé de cela il y a un temps, mais nous avons eu la chance d'avoir un court extrait d'une session d'enregistrement de Bryce pour la saison 3. Dans cet extrait, Stolas semble défendre Blitz face à un juge. Deux choses importantes ici. Stolas défend Blitz, et Stolas semble surtout travailler pour Blitz. Mais comment Stolas se retrouverait-il à défendre Limp dans un tribunal? Plusieurs choses. Dans Oops, nous avons pu constater les qualités de lecteur de Stolas, mais aussi de compréhension des lois. C'est aussi lui qui rédige et négocie l'accord entre Asmodée et Crimson. En d'autres termes, Stolas s'y connaît en droit et en négociation. Gardez ça dans un coin de votre tête. De l'autre côté, nous avons André Alphus. Et André Alphus, rappelez-vous, il veut justice pour sa sœur. Il veut que Stella gagne ou récupère la confiance d'Octavia, et que cette dernière se retourne contre son père afin de pouvoir récupérer tout ce que Stolas possède. En d'autres termes, André Alphus veut mettre Stolas au plus bas. Nous savons déjà qu'il convoquera un genre de tribunal infernal pour statuer sur le cas du prince, et en réalité, de ce point de vue-là, c'est assez compréhensible. Que Stolas ait demandé le divorce, pas de soucis, même plutôt logique, même si André avait l'air de dire que c'était une situation exceptionnelle. En revanche, ce qui passe pas, c'est le fait qu'il ait prêté son livre à Blitz, un imp, pour que celui-ci puisse se rendre illégalement dans le monde des humains et tuer des humains, qui plus est. En plus d'avoir commis techniquement un acte d'adultère avec celui-ci. Et là-dessus, André Alphus a largement de quoi attaquer Stolas. Il suffit de retrouver les clients d'IMP, voire simplement d'interroger Octavia, qui en plus d'avoir une dent contre Blitz, se sent délaissée par son père et pourrait alors parler du fait qu'elle a trouvé le grimoire dans les bureaux de la société.
Andréalphus pourrait même aller plus loin et tenter de la convaincre que son père pourrait passer plus de temps avec elle s'il était libéré de son travail, ou au contraire attiser sa rancœur envers ce dernier. Penche plus sur le fait de lui faire miroiter que Stolas se tournera vers elle et sa mère quand il sera au pied du mur, légitimant alors les actions d'Octavia contre celui-ci. Le tribunal pourrait décider de retirer à Stolas tous ses privilèges et ainsi les transférer à Octavia comme c'est initialement prévu. Son titre, ses légions, son rôle, mais aussi ses pouvoirs. Blitz pourrait d'ailleurs être présent au procès, le contraire m'étonnerait beaucoup. Après tout, il est celui avec qui Stolas a trompé Stella, celui à qui on a prêté le grimoire, mais aussi celui dont Stolas est amoureux. Pour ceux qui ne comprendraient pas où je veux en venir, il faut se rappeler ce qu'on sait de la Goétie. Les princes naissent dans l'unique but de remplir une fonction. Celle de Stolas lui a été transmise lorsqu'il était petit au travers de son grimoire. Ce livre, c'est clairement la raison d'être de Stolas, sa fonction en enfer. Alors imaginez qu'on apprenne qu'il ne remplissait au final son devoir qu'une fois par mois depuis 1 an, car il avait en réalité confié l'artefact démoniaque lui permettant de le remplir à un imp. Donc d'un point de vue goétique, ouais, Stolas a vraiment merdé. S'il se voit dépossédé de tout du jour au lendemain, il est pour moi assez logique qu'il aille se réfugier chez l'unique personne qu'il connaisse, en dehors de sa famille et de sa caste, c'est-à-dire Blitz. Et quoi de plus logique pour l'imp d'accueillir Stolas, alors qu'il s'est non seulement rendu compte de ses récents sentiments à son égard, mais également car la situation du prince sera en partie de son fait. Ce choix, bien qu'un peu forcé, pourrait expliquer une fois de plus la réaction d'Octavia qu'on connaît du trailer, pensant plutôt que son père s'excuserait auprès de sa mère et elle s'il était puni plutôt que d'aller directement se réfugier chez Blitz. Stolas pourrait alors commencer un tout nouvel arc en tant qu'employé d'IMP et non plus en tant que Goétia, et je pense que ça ne pourrait être que bénéfique pour son personnage. Même si Stolas a vécu toute sa vie dans un mariage sans amour, on ne peut nier le fait qu'il est né dans un milieu privilégié. Un milieu dans lequel il n'a jamais eu à se soucier de l'argent, de travailler pour vivre, de se nourrir, etc. etc. Malgré tout, Stolas était un prince, il avait des serviteurs qui travaillaient pour lui, qui lui faisaient couler son bain, qui lui servaient à manger, tout lui était un peu dû. Ici, Stolas va découvrir le quotidien d'IMP, et par extension de Blitz, et s'apercevoir qu'en dehors d'un palais, il y a beaucoup de choses à faire pour survivre, et simplement vivre, en réalité. D'ailleurs, heureusement qu'il a offert un cristal à Blitz, et que celui-ci est à présent sous la juridiction d'Asmodée, car si le Goétia perd littéralement tout, le cristal sera bien utile pour qu'IMP continue à bosser. Niveau relationnel, cela pourrait carrément aider notre duo à mieux se connaître en dehors de leur pacte et de leurs disputes récentes. Ce milieu pourrait également être le théâtre de la relation entre Vassago et Stolas. Ce personnage est vendu comme profondément bon par Vivzi, pourrait admirer la capacité de Stolas à rebondir malgré ce qui lui arrive. J'ai cependant un petit problème avec la relation Vassago et Stolas. Rappelons-nous qu'une des problématiques de Blitz est tout de même de penser qu'il ne mérite pas d'être avec Stolas, et qu'il se sent inférieur de par sa condition. Donc si Stolas se met soudainement à sortir avec quelqu'un qui est finalement de la même caste que lui, Blitz pourrait donner raison à ses craintes et on ferait un énorme pas en arrière. Mais bon, c'est pas le sujet, revenons plutôt sur la fonction que Stolas pourrait être amené à exercer au sein d'IMP. Comme dit plus tôt, Stolas est doué avec la paperasse, mais aussi avec la loi, on l'entend défendre Blitz dans un tribunal, donc je me demande, est-ce que Stolas ne pourrait pas tout simplement devenir le juriste d'IMP? Et je sens que ça ferait plaisir à un certain TikToker. Cela pourrait donner un nouveau sens à la vie de Stolas, lui permettre de s'émanciper proprement de son ancienne vie, tout en restant dans l'intrigue principale, mais également de pouvoir renouer des liens avec Blitz, de se sentir utile en aidant, car on a bien vu que c'est ce que Stolas appréciait tout particulièrement dans Oops. Il pourrait alors commencer un tout nouvel arc à la fin de cette saison 2, et plus particulièrement dans la saison 3 de manière générale. Évidemment, tout ça ne reste que de la spéculation, et j'attends la suite des épisodes avec impatience. Rappelons qu'un nouveau short est censé sortir durant le mois de septembre, et que Ghostfucker arrivera lui durant le mois d'octobre. Merci à tous les membres de la chaîne et tous les abonnés qui offrent des subs à chaque live ou chaque première, c'est grâce à vous si la chaîne est financée en partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et l'averse et plus encore. N'hésitez pas non plus à laisser un like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour plus d'actualités, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, des réseaux sur lesquels je suis très active, ou encore rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux et de supporter mon travail. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Restez à l'écoute.